les amis, bienvenue dans ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des harnais, des sangles, tout ce qui va nous servir pour porter le matériel photo, porter notre appareil photo quand on se déplace, quand on est en reportage. On a fait des podcasts sur le mariage, quand on fait un mariage par exemple, mais il est important d'avoir du matériel pour pouvoir tenir l'appareil photo quand on ne fait pas de photo, quand on se déplace pour que le matériel photo soit en sécurité, mais à portée de main. Alors il existe différents modèles, donc il y a la sangle que l'on va trouver vendue avec l'appareil photo, qui va se fixer de part et d'autre de l'appareil et qu'on va mettre en bandoulière, qu'on mettra autour du cou ou comme en bandoulière. Alors ça sera très bien si on n'a rien d'autre. La difficulté c'est que ça va être blessant si on travaille l'été, on va transpirer, il y a la chaleur, et ça risque de faire mal au niveau de la nuque. En effet, parce que souvent ces sangles-là, avec le poids de l'appareil photo, si on doit l'avoir toute une journée sur la nuque, ça va finir par faire des échauffements. Avec la transpiration, tout ça, c'est pas top. Donc très vite, on va opter pour des solutions différentes, des solutions plus efficaces. C'est pour ça qu'on a le choix avec différents types de harnais. Moi, pour ma part, j'en ai essayé beaucoup, des harnais. Il y a le Black Rapid qui est un de mes favoris, que je n'utilise plus aujourd'hui, mais qui reste un de mes favoris. Le Black Rapid, c'est un harnais qu'on va porter. On va porter le matériel avec les épaules. C'est un harnais qui nous prend au niveau des épaules et qui va avoir deux sangles, une sangle sous chaque bras. Il existe ce harnais en sangle unique pour pouvoir porter un seul et même appareil photo, alors que le Black Rapid existe également, enfin d'autres aussi, mais le Black Rapid, pour parler de celui-là parce que je le connais, existe en sangle unique et également en double sangle. Moi, c'est le modèle double sangle que j'avais acheté, parce que je faisais du mariage avec. Donc d'un côté j'avais mon 24-70 et de l'autre côté mon 70-200 sous chaque bras, au niveau de chaque épaule. Donc c'était une sangle, deux sangles au niveau du harnais. Donc le harnais est posé sur les épaules, c'est un peu comme un harnais comme un holster, sauf qu'on a la même type de sangle sur les deux épaules. Donc comme ça on peut porter les appareils photo avec les épaules et plus avec la nuque. Et ils viennent pendre sous chaque bras. Comme ça permet de prendre soit d'un côté soit de l'autre. Alors c'est relativement pratique. La seule chose, c'est que moi j'aime bien faire des photos au ras du sol et la longueur de la sangle ne permet pas forcément d'aller complètement au ras du sol, c'est un peu compliqué. Et également, quand on se déplace, on est obligé de tenir les appareils photo parce que sinon ça brinque-balle et ça se balance. Donc je dirais que ça fait partie des petits inconvénients où il faut être très vigilant, c'est tenir le matériel. Parce qu'en reportage professionnel, en reportage autre que le mariage par exemple, ça m'est arrivé de devoir monter dans les grues de chantier avec ce harnais-là et mes deux appareils photo sous chaque bras. Ça a tendance à brinque-baller parce qu'on ne peut pas les tenir dans la mesure où quand on monte à une échelle dans une grue, les appareils photo brinque-ballent de part et d'autre et tapent dans les structures et c'est pas top, c'est pas l'idéal. Donc voilà pour le harnais, on va dire, double. Il existe aussi des solutions de protection, enfin de maintien d'appareils photo qui vont vous permettre d'avoir les appareils photo plaqués contre vous. Alors c'est pareil, c'est comme un harnais où on va venir clipser l'appareil photo sur un support qui va être contre soit le plastron, soit le torse. J'en ai eu un avec une fixation de l'appareil photo sur le torse. Ça c'est relativement pratique. Mais j'ai opté pour c'était un modèle où l'appareil photo est fixé à la taille, au niveau avec une ceinture, un holster, harnais, ceinture de Spider Pro, qui est assez cher mais relativement efficace. J'avais acheté une copie avant, mais j'avais pas trouvé ça franchement intéressant. Et ça coûtait 50-60 euros alors que le Spider Pro, le harnais, coûte je l'ai acheté 160 euros. Donc on voit la différence des alliages, on voit la différence de qualité. Et là l'intérêt c'est qu'on peut en avoir deux, on peut avoir deux fixations, une de chaque côté de la hanche, ça se porte en ceinture, et vous avez l'appareil photo qui est fixé contre vous. Donc quand vous marchez, ça ne brinque-balle pas. La seule chose c'est que ça va bouger un peu quand même si vous avez un 70-200, un zoom imposant. Malgré tout, ça reste
quand même mobile si vous vous déplacez ou si vous courez. Donc quand je me déplace, j'ai toujours tendance à le maintenir avec la main pour éviter que ça bouge de trop. Mais ça reste vraiment la solution pour moi la mieux adaptée pour quelqu'un qui se déplace, par exemple, pendant un mariage ou pendant un reportage quelconque. Si on a à se déplacer, c'est la solution la mieux adaptée, qui n'est pas forcément la moins onéreuse, mais qui est quand même la plus adaptée, et pour l'appareil photo et pour le photographe. Voilà, donc vous avez plusieurs possibilités, donc soit la sonde que vous trouvez de série avec votre appareil photo. Là, bon, problématique au niveau de la nuque. Vous avez le harnais avec les appareils photo sous les bras. Après, bon, problématique quand on se déplace, c'est que ça bouge un peu, et quand on ne peut pas les tenir. Et puis après le holster que l'on va avoir à la ceinture ou en plastron. Là, l'intérêt, c'est qu'on aura l'appareil photo plaqué à nous. Alors après, bon, la difficulté, ça va être le modèle avec plastron est perfectible dans la mesure où le système d'attache à l'appareil photo peut se bloquer. Moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser ce type de fixation. Par contre, le Spyder Pro, bon, ben c'est vraiment quelque chose de fiable et qui ne m'a jamais fait défaut. Voilà les amis, pour les harnais et les ceintures, les systèmes de fixation des appareils photo, vous avez, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des idées, si vous avez des remarques sur le type de sangle ou de harnais que vous utilisez, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Bien au contraire, tout ça sera le bienvenu. Laissez-moi un like, moi je vous like super fort, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner à la chaîne, à me laisser plein d'étoiles et à partager également ce podcast. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures photographiques. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement, il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation, tout simplement. Ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une 40aine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfants, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.